Le manteau de William Branham cherche encore quelqu'un. Depuis que William Branham est mort, il n'a pas trouvé d'homme ou de femme capable de porter ce manteau. Quand William Branham avait 7 ans, on l'a envoyé chercher de l'eau à la source et il y est allé avec un seau pour recueillir l'eau. Il s'est assis sous un arbre et pendant qu'il était sous cet arbre, il a entendu un vent souffler dans les arbres. Il a levé les yeux et une voix lui a dit « Je t'ai appelé. Si tu gardes ton vase pur, si tu te tiens à l'écart de l'alcool, si tu te tiens à l'écart de la cigarette, et si tu gardes ton corps, ton vase pur des femmes, un jour viendra où je reviendrai vers toi et je t'utiliserai pour ébranler ta génération. Garde ton vase pur. » Et la voix partit. Tandis qu'il grandissait, le jour vint. Son père lui donna un verre de whisky à boire et lui dit « Mon fils, es-tu un homme? Tous mes garçons boivent, mais toi, tu es une ville. Tu es comme une petite fille. Bois celui-ci pour prouver que tu es un homme. » Et alors qu'il prenait le verre de whisky des mains de son père, la voix « Si tu te tiens à l'écart de l'alcool, de la cigarette, des femmes, un jour viendra où je t'utiliserai comme mon vase de gloire. » Il posa le verre, il s'enfuit. Son père se moquait de lui. Le jour vint où un groupe de jeunes hommes lui donnèrent une cigarette à fumer. Et la voix « Si tu gardes ton vase pur, tiens-toi à l'écart de l'alcool. » Chaque fois que le sexe opposé s'approchait de lui et qu'il y avait une tension et une pression, la voix parlait « Si tu gardes ton vase pur, tiens-toi à l'écart de l'alcool, de la cigarette et des femmes. Un jour viendra où je t'utiliserai pour le... » Et c'est ainsi que William Branham était dans la foule, mais différent de la foule. Père, impose-leur les mains. Impose les mains aux porteurs de gloire. Impose les mains sur toute cette foule qui est venue. Père, suscite ce jeune homme. Suscite cette jeune femme. Chaka, William Branham, en grandissant, était si sensible au fait qu'il n'était pas ordinaire. Puisse une telle sensibilité entrer en vous. Cette sensibilité faisait que chaque fois qu'une télévision était allumée et qu'il y avait une scène sensuelle, chaque fois qu'il discutait de plaisanteries grossières ou crues, chaque fois qu'il rencontrait un groupe de personnes et qu'il discutait de choses vulgaires, il s'excusait et quittait ce groupe. Il ne reste pas là où il y a de la pollution. Il ne reste pas là où il y a de la corruption, car pour porter la gloire, vous ne pouvez pas vous mélanger à la foule. Cette dimension, ce niveau de sensibilité pour être un porteur de gloire était avec William Branham depuis sa jeunesse, dès l'étape de ses 7 ans, jusqu'à ce que cet ange lui apparaisse et dise « Le temps est venu parce que tu as gardé ton vase pur. Maintenant, il est temps que la gloire de Dieu te suive sur chaque plateforme et dans chaque ville où tu entreras. Ma gloire te suivra parce que tu as payé le prix de la sanctification de ton vase. » Savez-vous que lorsque William Branham se rend à une réunion et qu'il lui réserve des hôtels, au moment de pénétrer dans l'hôtel, il ne faisait qu'un seul pas dans la plupart des chambres. Il se tenait ainsi, un pied dedans, un pied dehors, et il restait environ 5 secondes. Ensuite, soit il vous disait « c'est bon, entrons », soit il vous disait « s'il vous plaît, trouvez-moi une autre chambre ou trouvez-moi un autre hôtel, car durant ces 5 secondes, tout ce qui s'était passé dans cette chambre au cours des 3 derniers jours lui apparaissait. Il y avait une réunion, il y alla avec son fils et les organisateurs lui réservèrent la chambre dans l'hôtel le plus cher de cette ville et il pensait qu'il allait être heureux, mais il y entra à peine et dit « Faites-moi sortir d'ici, sortez-moi de cette chambre ». Et son fils, quand ils arrivèrent à l'hôtel suivant, dit « Papa, pourquoi as-tu réagi comme ça ? T'as embarrassé les organisateurs. » Il dit « Fils, tu sais pas ce que j'ai vu. J'ai vu que c'était pas juste un homme avec une femme. Il y avait comme une partouze sur ce lit même où il m'emmenait au cours des 3 dernières nuits. Et fils, si j'étais resté dans cette chambre, j'aurais été en plein combat dans mon esprit pendant toute la durée de ce programme. Et si je dors dans cette chambre, alors la dimension de gloire que je porterai dans la réunion sera réduite parce que la chair combat la gloire. » Pas étonnant que
William Branham soit connu pour être pratiquement le plus grand porteur de gloire ayant jamais opéré sur terre depuis Jésus-Christ. Pas étonnant que jusqu'à aujourd'hui, ce manteau soit toujours suspendu dans les airs. Oh mon Dieu! Il portait tellement la gloire que lors des services de baptême dans la rivière Ohio, alors qu'il baptisait des gens dans l'eau, la nuée de gloire apparut au-dessus de lui. 2000 personnes virent la nuée, virent la gloire, virent une lumière au-dessus de sa tête et entendirent une voix parler de manière audible sur sa vie. Il portait tellement la gloire qu'il existe plusieurs photographies de William Branham où lorsqu'il exerce son ministère, vous voyez une colonne de feu ou une lumière de gloire. Il portait littéralement la colonne de feu et la colonne de nuée, de sorte que partout où il allait, vous voyez cette gloire visible. J'ai une photographie, c'est une série de 4 photographies prises lors d'une réunion où on l'a pris en photo dans 4 endroits différents. Et sur chacune de ces photographies, vous voyez les lumières au-dessus de sa tête, un porteur de la gloire. William Branham avait une réunion, c'était une réunion de réveil de 8 jours, et après le premier jour, le nombre de miracles créateurs était si élevé que l'auditorium ne pouvait plus contenir la foule le lendemain. Et depuis les portes jusqu'à la route, il y avait une foule longue d'1 000. Vous ne m'entendez pas. M'entendez-vous seulement? Bien. Cette file était composée de gens qui venaient pour la guérison, car n'importe qui sur qui il imposait la main, pam, c'était fait. Une file d'1 000 de long, et il dit à la foule, « Mon cœur est brisé de voir un programme avec une foule d'1 000 de long dehors faisant la queue pour une visitation. À cause de cela, je resterai l'intégralité des 8 jours et je m'assurerai d'imposer les mains à tout le monde. » Mesdames et messieurs, imposez les mains à tout le monde pendant 8 jours et 8 nuits. Quand il est fatigué, il dort sur le pupitre et leur demande de lui apporter un peu de nourriture pour ranimer sa force. Puis il continue d'imposer les mains. Mais savez-vous que la foule n'a jamais diminué en dessous d'1 000? Au contraire, la foule grandissait d'1 000 à 1 015, puis 1 002, puis 2000. Pourquoi? Parce que la nouvelle des miracles faisait que des gens de villes lointaines emmenaient tous leurs malades là-bas. Lorsqu'il finit le programme de 8 jours, la foule était plus longue que lorsqu'il avait commencé la réunion. Et, mesdames et messieurs, la chose incroyable à propos de cette réunion particulière est que chaque personne sur laquelle il a imposé les mains a été guérie. Il y avait une précision de 100%. Comment votre main peut-elle porter la puissance et la gloire quand votre main est utilisée pour toucher votre corps de haut en bas? Je n'ai jamais vu un porteur de gloire comme William Branham, mais il en a payé le prix, la pureté. À Bombay, en Inde, quand il a atterri, il a organisé une réunion pour tous les chefs religieux de toutes les religions, les Bahaïs, les confucianistes, les hindous, les sikhs, les sikhs, les bouddhistes, les musulmans, 17 chefs de 17 religions. Il les a reçus dans son hôtel pour un déjeuner. Et après les avoir reçus, il les a tous invités personnellement à venir à la croisade ce soir-là. Il leur a donné des places au premier rang, 17 chefs religieux. Et pendant que William Branham exerçait son ministère ce soir-là, il a dit, « Il y a un homme ici, vous appartenez à une religion particulière dont la discipline consiste à regarder le soleil pendant 2 heures chaque jour afin que vos yeux s'ouvrent dans le monde spirituel. Vous avez fait cela pendant des années jusqu'à ce que vos 2 yeux deviennent aveugles. Vous voyez dans l'esprit, mais physiquement, vos yeux sont aveugles. Sortez. » Et l'homme est sorti, ses 2 yeux avaient été brûlés à force de regarder le soleil chaque jour pendant des heures. Et il a dit, « Montez sur l'estrade. » L'homme est monté sur l'estrade. Il s'est tourné vers les chefs des religions du monde et leur a dit, « Si votre Dieu est capable de rendre 2 yeux à cet homme, je poserai le micro. Je vous dirai de mettre une pancarte sur mon dos indiquant « faux prophète » et je marcherai dans les rues de l'Inde avec cette mention sur le dos jusqu'à ce que j'atteigne l'aéroport et que je reparte pour ne
plus jamais revenir. Si votre Dieu peut lui donner des yeux, alors que la première personne vienne et accomplisse ce miracle. Et tous sont restés assis pour que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est pas moi qui mettrai les globes oculaires, mais Jésus. Seigneur Jésus, peux-tu télécharger 2 globes oculaires tout neufs pour cet homme? Immédiatement, 2 globes oculaires ont été suspendus dans les airs comme 2 perles de verre flottant au-dessus de la tête de ce jeune homme. Et ces globes oculaires sont restés suspendus dans l'air pendant plus de 10 secondes. Tout le monde les a vus. Il a dit, « Maintenant Seigneur, puisqu'ils ont vu, place ces globes oculaires dans ces orbites. » Tout le monde dans cette réunion a hurlé, ainsi que les 17 chefs des religions mondiales. Messieurs, pouvez-vous renoncer à ce à quoi vous appartenez et pouvez-vous donner votre vie à Jésus? En commençant par les religions du monde, tous ont fléchi les genoux. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose dont nous avons besoin. Cela s'appelle la gloire. Cela s'appelle la gloire. Cela s'appelle la gloire. Ah, cela s'appelle la gloire. Ce jour-là, dans cette réunion, il y avait une foule de 30 000 personnes. Les 30 000 ont donné leur vie au Christ. Alors que William Branham quittait Bombay, en Inde, pour rentrer chez lui, le chauffeur qui l'emmenait à l'aéroport lui a dit « Monsieur, vous avez été si bon envers moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous pendant que nous sommes en route vers l'aéroport? Il me reste juste un peu de temps. » Il a répondu « Oui, mon meilleur ami a une fille qui est infirme. Elle est en fauteuil roulant et la maison se trouve justement sur le chemin de l'aéroport. Pouvez-vous prier pour elle? » Avec grand plaisir. Vous vous dépêchez d'aller à l'aéroport pour attraper votre avion et il vous emmène simplement dans une pièce où vous voyez une jeune fille. Elle était en fait dehors. Des jeunes garçons et filles jouaient au football. William Branham s'est approché de la jeune fille en fauteuil roulant. « Ma fille, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres de ton âge ?» Elle a répondu, « N'as-tu pas vu que je suis infirme ?» Il a dit, « Je suis William Branham. J'ai vu Jésus accomplir miracle après miracle durant toutes les nuits passées. Et il est ici, juste maintenant, debout à mes côtés. Ma fille, si tu peux croire en lui. » Il a pris le ballon. Il a fait rouler le ballon. Il a dit, « Lève-toi et va chercher le ballon. » Tandis qu'elle se levait, toutes ses jambes ont commencé à se réajuster. William Branham, un homme comme vous, comme moi, mais il y avait quelque chose qu'il avait vaincu, ce qu'on appelle les convoitises de la jeunesse. Pour lui, c'est un domaine non négociable. Vous ne, quoi que ce soit qui apparaisse, à n'importe quel moment, que ce soit sur votre téléphone ou n'importe où, au moment même, vous vous séparez simplement parce que vous êtes un vase saint. Je veux que vous compreniez. Voici David. C'est le David qui n'a jamais perdu une bataille du 2e livre de Samuel, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, battant les Moabites, les Ammonites, les Amalécites, nation après nation, les Philistins. Il était comme un train à grande vitesse qui détruisait nation après nation. Et Satan s'est dit, je sais ce que je vais utiliser pour arrêter ce train à grande vitesse. Les convoitises